Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser un vol planifié. Alors que la persécution faisait son travail de purification et de réveil chez les premiers chrétiens, beaucoup furent coupés de leurs amis et de leurs familles à cause des préjugés des Juifs. Ils étaient maintenant vulnérables et avaient grand besoin de se nourrir et de se loger. Heureusement, la réponse des frères fut rapide. Après l'effusion du Saint-Esprit, ils se focalisèrent sur l'entraide et la cause de Dieu. Personne ne manquait de rien, car personne ne se considérait comme propriétaire de ses biens. Voir Acte 4, versets 32 à 37. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente. Verset 34. Ils rassemblaient tous ces biens, à l'image du système des entrepôts de l'Ancien Testament qu'ils connaissaient bien, en un point central et en faisaient la distribution de manière équitable, à chacun selon ses besoins. Verset 35. Il est intéressant de noter qu'avant la Pentecôte, le peuple consacrait ses propriétés et en apportait le produit à l'entrepôt et aux Lévites. Lévitique 27, les versets 14 à 25. Mais dans Acte 4, le verset 36, nous voyons une inversion de cet ordre. Joseph, appelé Barnabas, un Lévite né à Chypre, vendit son champ et déposa le fruit de la vente aux pieds des apôtres, qui n'étaient pas des Lévites. Le Saint-Esprit ayant indiqué le nouvel emplacement de son entrepôt à l'ère du Nouveau Testament, l'Église et ses dirigeants désignés devinrent les nouveaux superviseurs de l'entrepôt. Après tout, le temple allait être détruit quelques années plus tard. Ananias et Saphira furent profondément impressionnés par la manifestation du Saint-Esprit sous forme de prodiges et de miracles. Aucune influence indue ne les poussa à donner. Au contraire, ils ouvrirent la porte au Saint-Esprit, qui adoucit leur cœur égoïste et avide. Forts de cette conviction, ils s'engagèrent à vendre leurs biens et à apporter le produit au Seigneur. Mais au bout d'un certain temps, cette conviction s'atténua au point où ils commencèrent à regretter leurs promesses. Ils se mirent sans doute à penser qu'ils s'étaient engagés trop vite sous le coup de l'émotion. Ils décidèrent alors de reconsidérer leurs promesses. Tentant de conserver la haute réputation conférée à ceux qui vendaient leurs biens et aussi de rester en droit d'être entretenus par le fonds général, Ananias et Saphira trouvèrent une solution. Ils garderaient une partie du produit de la vente pour eux-mêmes et remettraient la partie restante. La suite de l'histoire, on la connaît bien. Lorsqu'ils apportèrent une partie de l'argent, acte 5, le verset 3, du produit de la vente et la déposèrent aux pieds des apôtres. Ils furent confrontés à un jugement rapide de Dieu. Ce que Pierre dit dans acte 5, les versets 3 et 4, avant leur mort, est significatif. Premièrement, ils avaient permis à Satan de remplir leur cœur. Est-ce que je permets à Satan de remplir mon cœur de pensées ou d'informations qui me découragent de donner ou de respecter mes vœux faits au Seigneur? Pierre dit qu'en retenant une partie du prix, ils avaient aussi menti au Saint-Esprit. Cela indique que le don est une transaction avec Dieu et non avec d'autres mortels. Comment avaient-ils osé croire que Dieu ne saurait pas ce qui se passait? Avaient-ils oublié qu'on ne se moque pas de notre Dieu omniscient? Galates 6, verset 7. Pierre ajouta qu'ils étaient libres de garder le terrain pour eux, ce qui signifie que personne n'était obligé de vendre et de donner. Mais une fois engagés, ils n'étaient plus propriétaires du terrain. Alors, et seulement alors, le fait de conserver une partie ou la totalité constituait un vol. Reménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré, tiré d'Acte 5, les versets 1 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Si tous sont censés apporter la dîme et les offrandes au Seigneur, Malachie 3, le verset 8, pourquoi Ananias et Saphira auraient-ils pu choisir de ne pas donner le fruit de la vente de leur terrain sans en être tenus coupables? Selon vous, l'omniscience de Dieu est-elle pour nous ou contre nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.